Hanouka, jour 2. Nous sommes aujourd'hui le 26 Kislev et nous allons honorer Karl Lutz, 30 mars 1895, 12 février 1975. En fait, cet homme est né dans le canton d'Appenzell et je vous donne juste une de ses citations qu'il a déclarées en 1949. « Je savais que chaque heure passant, je marchais sur un volcan. En effet, l'Obersturmbannführer Eichmann m'avait fait savoir oralement qu'aucun réfugié juif ne quitterait Budapest vivant, de sorte que mes efforts et mon affection envers eux étaient vains. Mais j'avais confiance en une force supérieure. » Voilà, donc on voudrait dire merci à Karl Lutz qui a sauvé des milliers et des milliers de personnes à Budapest, des hommes et des femmes d'origine juive. Il les a protégés en utilisant son statut de diplomate et il a affronté la barbarie nazie et notamment Eichmann, ce nom que tout le monde connaît. Voilà. Donc il a fait de son mieux. Il a sauvé beaucoup de gens. Il a affronté aussi la folie des croix fléchées qui étaient les fascistes hongrois, surtout lorsqu'en mars, à partir de mars 44, avril 44, les Allemands sont entrés en Hongrie, ont mis de côté l'amiral Horthy pour mettre les fascistes des croix fléchées au pouvoir. Si vous avez visité Auschwitz, peut-être vous avez vu le fameux album avec des fameuses photos, des dizaines et des dizaines de photos d'un convoi qui est arrivé. Ce convoi venait de Hongrie. Et peut-être vous avez en mémoire des photos, notamment ces jumeaux, que j'ai encore en mémoire cette photo, avec des habits traditionnels, des habits hongrois traditionnels. Eh bien, en fait, ces fameuses photos, ce fameux album, on peut voir les images à Yad Vashem et on peut les trouver facilement partout, viennent de cette période, en fait, du printemps-été 44, où 400 000 juifs ont été exterminés en quelques semaines, quelques mois. Ça a été le rythme le plus meurtrier d'Auschwitz. Et Karl Lutz a vraiment tout fait pour en sauver. Entre 20 et 25 000 personnes ont été sauvées grâce à lui. Mais bien sûr, il n'a pas pu malheureusement sauver tout le monde. Donc merci à Karl. Ça a été difficile pour lui après. Son travail n'a pas toujours été reconnu par ses autorités de tutelle parce qu'il avait pris des initiatives et vous savez que dans beaucoup d'administrations, il ne faut pas faire de vagues. Et psychologiquement, il a passé du temps aussi en hôpital psychiatrique pour une dépression profonde, car il faisait des cauchemars. Souvent, ces cauchemars, c'était des prisonniers qui lui parlaient et qui lui disaient « Pourquoi tu nous as pas choisis nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi tu nous as pas pris nous ?» Et il culpabilisait de ne pas avoir sauvé plus de monde. Voilà, donc la lumière de Hanouka en cette deuxième journée de fête, c'est aussi cela, des hommes qui se lèvent et qui vont utiliser un pouvoir qu'ils ont pendant un moment, lui c'était le pouvoir de diplomate, pour sauver des gens, pour affronter la barbarie et pour que la lumière continue de briller dans les ténèbres. En Hongrie pour lui, mais il n'y a pas que la Hongrie malheureusement, où il y a des ténèbres et on a besoin qu'une lumière brille partout. Australie, Hongrie, merci Karl Lutz et nous verrons un autre héros ou une autre héroïne demain. Bonne journée les amis.